persuadé que vous considérez, je ne suis pas persuadé, je ne vous veux pas de reproche, je ne suis pas persuadé que vous me considérez comme très sincère quand je vous dis certaines choses. Vous voyez, c'est tellement facile de dire nous ne sommes pas des héros. Non, nous ne sommes pas des héros. On a eu du mal, tous, à nous remettre dans la vie civile, c'est vrai. Et je pense qu'on a eu un tort, c'est que de considérer que ce que nous avions vécu à la politique, c'était la même chose, donc on n'en voulait plus. Et peut-être, probablement, ma génération a pas fait assez de politique, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire être au service de la communauté. C'est vrai, c'est exact. Et que nous sommes tus. Alors, parce qu'il y avait des gens qui étaient fatigués, moralement, physiquement et psychiquement, et puis il y a d'autres qui étaient moins fatigués, mais bon, j'ai trouvé mon équilibre, si vous voulez, dans l'humanitaire, pour être très franc. De m'occuper des autres. Je ne me suis pas senti dédouané parce que je m'occupais des autres. C'est pas ça ce que je veux dire. Je veux dire que je me sentais que je devais le faire et je l'ai fait avec, pas le beau choix, mais avec allégresse de pouvoir s'occuper des autres. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été le problème de tous les déportés, ils n'ont pas considéré qu'il y a certains qui ont dit on a déjà donné, on n'a pas à donner à nouveau. Je voudrais savoir, est-ce que à ce moment-là, vous saviez quel rapport il y avait entre l'Église catholique et les nazis? Est-ce que vous saviez et comment vous viviez ça? Je crois qu'on a, alors là, on a beaucoup, c'est plein de sous-entendus ce que vous dites. Alors, vous savez, je pense que, très simplement, pour avoir un jugement historique sur l'attitude du pape Pie XII, il faudra attendre 50 ans. Probablement. Vous-même, Je ne savais pas. Non, honnêtement, je ne savais pas. Ça ne m'a pas plu, évidemment. Je serais malhonnête, ça ne m'a pas plu quand le cardinal Gerlier, que je considérais comme un homme très bien, a dit Pétain c'est la France c'est Pétain. Vous voyez, je considère qu'il n'avait pas à dire ça, mais je ne pense pas non plus que tous les prêtres, tous les évêques ont été lâches, etc. Il y a eu beaucoup de prêtres et pas beaucoup d'évêques. Oui, si, Monseigneur Samuel, il y a eu un certain... Vous allez faire du sport? Merci. On va surpasser-vous. Je ne savais pas. Maintenant, je sais, parce que j'ai eu beaucoup. Vous savez, on peut faire partie d'une église et pas être satisfait toujours de ce que fait cette église. Mais l'église, c'est aussi moi. Hein. C'est facile de dire on ou il. Il faut se regarder des balayer devant sa porte aussi. Voilà, je n'ai pas de complexe, si vous voulez. Je n'ai pas de complexe dans ce domaine-là. Mais je peux vous dire que dans l'affaire Touvier, j'étais à ce moment-là administrateur du secours catholique. Nous avons aidé la famille Touvier à un moment donné, ça ne m'a pas plu. Moi, je ne l'ai pas su. J'étais trésorier, je ne l'ai pas su, ça ne m'a pas plu. Et je l'ai dit d'une façon très nette. Oui, ce qu'il faut que vous gardiez dans la vie, c'est la faculté d'indignation. Il faut que vous soyez capable d'être indigné de quelque chose. Sans ça, vous serez des mots. Et il faut bien le dire. Il y a 8 Français, 8 hommes et femmes sur 10 qui sont des mots. Ça ne donne pas le droit aux deux autres de les dominer et de les asservir. Ça, c'est un autre problème. Autre question? Sur cette faculté d'indignation, le fait que L'Oréal ait fourni du cyclone B pendant la guerre. Non, L'Oréal, je ne peux plus raconter. Oh non, L'Oréal, C'est que des femmes. excusez-moi, cette information vient de sa mère. Oui,
Oui, je pas ça. associé, mais L'Oréal, il y a eu des textes écrits comme quoi L'Oréal, il a fourni des camps de concentration pendant la guerre. Pas de Pourquoi? citer, mais il a fourni, il commerçait avec Non. les camps de concentration. Je peux peut-être vous passer les documents que j'ai. Ah, j'aimerais bien. Non, écoutez, j'aimerais bien parce que je suis pour ça aux premières loges. Ouais. Parce que, justement, quand je vous ai dit que je suis rentré à L'Oréal, je suis rentré comme assistant personnel à l'époque de Eugène Scheller. Eugène Scheller est un type génial, qui avait fait un truc génial aussi, qui s'appelait l'impôt proportionnel, le salaire proportionnel. Il a inventé avant la lettre la TVA et des systèmes d'impôt proportionnel, etc. Bien, Monsieur Schweller a eu le tort de faire des conférences sur ce sujet, pas devant des Allemands, mais à Paris pendant la guerre. Tout à fait exact. Je n'ai pas connaissance que un de ces agents généraux en Amérique latine est plutôt trafiqué avec des Allemands, ça c'est vrai. Les journaux en ont parlé, c'est exact. Livraison, je ne vois pas ce que... À l'époque, L'Oréal fabriquait des teintures pour cheveux. Non, mais maintenant, vous voyez, c'est un monstre maintenant, c'est la première affaire mondiale, etc. Ils font tout pour l'homme et pour la femme, dans le domaine de la toilette, de l'embellissement, tout ce que vous voulez. Oui, sur le plan chimique, ils ne peuvent pas avoir fait du zitron. Non, c'est pas découvert. Non, que vous vouliez dire que M. Schweller a été un peu compromis pendant la guerre, oui, si c'est ça, oui. Mais j'aimerais bien... Parce que moi, j'ai interdit L'Oréal à la maison à cause de ça, parce que j'ai beaucoup de documents sur ceux qui ont fourni les camps de concentration pendant la guerre, et L'Oréal en fait partie. Non, Mais là, je donnerai mes documents. Hein, oui, mais servi des camps de concentration pendant la guerre, si vous parliez d'Iggy Farben et d'un certain nombre d'autres sociétés allemandes qui sont remarquables à l'heure actuelle, oui. D'ailleurs, qui va payer à l'heure actuelle dans l'accord que les Allemands ont fait avec le gouvernement, les Américains, pas le gouvernement américain, avec les avocats américains et avec les Juifs, les non-juifs. Alors là, oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on essaye de faire payer les sociétés qui ont fait travailler des déportés pendant la guerre, des sociétés allemandes, et des sociétés suisses aussi. Sociétés françaises, pas beaucoup de sociétés françaises alors que déjà on fait du commerce avec les Allemands pendant la guerre, ça oui. Mais je vais vous donner mon adresse parce que ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que je suis aveugle ou que j'ai été aveuglé. Bien, c'est dans la mesure où j'ai vendu du shampoing et Dior, je suis indemne sur le plan du cycle. Enfin, j'espère que j'ai fait du bien, mais avec des produits cosmétiques Dior, mais j'en sais rien. Enfin, on les vendait, donc ça veut dire que les acheteuses étaient satisfaites et on en rachetait à nouveau. Peut-être qu'on était très doué pour le commerce, mais ça c'est autre chose. Bien. On est épuisé. Oui. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous inquiète, la montée de l'extrême droite aujourd'hui, que ce soit en Europe? Si vous m'aviez dit ça il y a 2 ans, j'aurais répondu allègrement. La montée, non. Enfin, la montée. Non, on ne peut plus parler de la montée de l'extrême droite. Il y a toujours eu en France une extrême droite. Hein, il faut quand même toujours eu en France une extrême droite. Sous la Troisième République, sous la Deuxième République, enfin oui, sous la Deuxième République aussi, je ne parle pas de la Première République, l'extrême droite, vous voyez, enfin, je m'excuse, il s'est obligé de personnaliser. Malgré tous les efforts, hein,
président de la République pour qu'il y ait une extrême droite qui gêne la droite qui était son adversaire. Je dirais que M. Le Pen et M. Maigret ont eu un moment important, 15% de Français se sont mépris en votant pour eux, pour lui, enfin pour Le Pen. Maintenant, je pense que... Je ne dis pas que le danger, alors là, je ne dis pas que le danger est loin, il s'est éloigné de nous. Évidemment que je suis contre l'extrême droite, par nature. Parce que si vous allez à l'extrême droite de l'extrême droite, vous arrivez au nazisme. Oui. Ou au régime de Pinochet. Hein. Ou pour donner le fond de ma pensée, aussi au goulag. Quand il faut avoir des camps d'extermination, de concentration, pour empêcher qu'une partie de la population qui n'est pas d'accord avec vous ne nuise pas à votre politique, quand on arrive à ces extrêmes-là, eh bien, ces extrêmes-là, c'est extrêmement dangereux. Alors, c'est un isme quelconque, mais c'est à ce moment-là que la personne humaine en prend un coup. Et la démocratie aussi, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire reprendre pour tous ces mots-là l'origine grecque. C'est très important. Oui? Non? Mais s'il m'en reste 4, je serai celui-là. Vous êtes le seul. Pourquoi? Il est tout seul. Avec grande famille. Il a l'habitude. Ah non, mais lui, il est hors concours. C'est, je dois dire, la première fois que je parle uniquement, enfin, quasiment, uniquement à... Non, mais lui, il est bien. Il a voulu. Mais il a l'habitude, il est dans une classe où il n'y a que 2 garçons. Alors il est venu en délégation pour les représenter. Il a de chance. Oui, vous savez, dans ça, il faut dire, comme Sacha Guitry, je suis contre les femmes, tout contre. Il faut être contre les femmes comme ça. Bien, merci beaucoup. En tous les cas de votre attention. Bien, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va pouvoir encore se séparer. Mais moi, au nom des classes, enfin des élèves qui sont ici, je vous remercie profondément.